Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la foi des amis. Il y a dans les évangiles une histoire marquante qui révèle ce que dure affronter un groupe d'hommes afin d'amener un nécessiteux, sans doute un ami, à Jésus. D'après ce qui s'est joué dans ce récit, nous pouvons apprendre combien il faut d'efforts pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Lisons Luc 5, versets 17 à 26, et également Matthieu 9, versets 1 à 8, et Marc 2, versets 3 à 12. Quelle leçon peut-on tirer de cette histoire concernant la mission et le ministère? Luc 5, les versets 19 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit : « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire : « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Verset 22, Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit : « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire : tes péchés te sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique : lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient : nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Matthieu 9, les versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux : cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit : pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ? Car lequel est le plus aisé de dire : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi et marche ? Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Marc 2, les versets 3 à 12. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux : comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? Verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit : pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique : tes péchés sont pardonnés, ou de dire : lève-toi, prends ton lit et marche ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique : lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. En amenant leur ami à Jésus, ces hommes prirent la responsabilité de prendre soin de lui. Dieu nous appelle à être comme les amis de cet homme, en amenant les démunis à Jésus-Christ. Cette œuvre demande de la foi, de l'action, de la patience et la capacité, si nécessaire, à sortir des sentiers battus. Les hommes vinrent vers Jésus, mais rencontrèrent des obstacles. Ils ne pouvaient pas amener leur ami à Jésus par des moyens traditionnels, mais ils n'abandonnèrent pas pour autant. Ils trouvèrent un moyen innovant d'amener leur ami à Jésus, en le faisant descendre par le toit. Et pourtant, d'après Luc, Jésus approuva ce qu'ils avaient fait. Luc 5, le verset 20. Jésus souhaite que nous lui amenions nos amis qui sont sans défense. La Bible fait référence à Jésus comme étant le grand médecin, impatient de pardonner et de guérir ceux qui souffrent, quels qu'ils soient. Ellen White nous lance un défi. N'attendez pas que quelqu'un vous dise quel est votre rôle. Ouvrez les yeux et regardez ce qui vous entoure. Apprenez à connaître ceux qui sont sans défense, affligés et nécessiteux. Ne vous dérobez pas et ne cherchez pas à ignorer leurs besoins. Qui manifeste les signes de la pure religion mentionnée dans Jacques, qui n'est pas entaché d'égoïsme ou de corruption. Qui est impatient de faire
tout ce qui est en son pouvoir afin d'apporter son aide dans le grand plan du salut. Texte tiré du livre Testimonies for the Church, témoignages pour l'Église au volume 2, au chapitre 2 à la page 29, livre écrit par Ellen G. White. Jésus lui-même démontre comment aider ceux qui sont sans défense et il nous appelle à faire de même. D'abord, nous devenons leurs amis. Ensuite, nous apprenons à connaître leurs besoins. Et enfin, nous les conduisons à Jésus qui est le seul qui peut les aider. C'est ce que les hommes de ce récit ont fait. Nous devons faire de même, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Participons à conduire les gens à la seule personne qui peut les sauver, Jésus. Qui dans votre entourage tout de suite a besoin d'aide? Qu'allez-vous faire pour l'aider? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.